Moi, j'ai vu des gens qui transforment la banane plantain, le tronc, ils utilisent le tronc pour faire les mèches, pour faire les chaussures, pour faire les sacs. Imaginez un peu, c'est un domaine très intéressant. Tout simplement parce que dans l'agro-industrie, on permet à un produit venu du champ d'être conservé plus longtemps et de lui apporter une valeur ajoutée. Voilà. Et donc, moi, je m'intéresse à l'agro-industrie parce qu'il me permet tout simplement de faire des choses extraordinaires. Je n'ai pas dit les femmes qui parlent de l'agro-industrie chaque jour à la télévision. Je dis les femmes qu'on a vues sur le terrain. Même si elles n'arrivent pas à vendre, mais on les voit quand même. Bonjour, je suis Honorine Essenge, épouse Ngali. Je suis entrepreneur, promotrice de la marque Bikwan, qui est tout simplement une marque qui a plusieurs produits à l'intérieur. Il y a par exemple les caramels de sésame sous le nom de Croque Césao, les chips de banane plantain sous le nom de Bikwan. Il y a aussi un puissant alicament qui sert pour le mal de nerfs, la fatigue, le stress, la constipation et qui a le nom de Ekaner. Quotidiennement, j'assiste mes collaborateurs dans leurs tâches respectives. Lorsqu'ils ont beaucoup à faire, je coordonne dans ce qu'ils font, je fais le suivi. Et administrativement aussi, je suis dans l'équipe qui conçoit le développement de l'entreprise. Les documents administratifs, c'est moi qui les conçois. Le document de développement de l'entreprise, je le conçois bien sûr avec l'appui de mon équipe. Voilà ce que je fais au quotidien. Nous avons mis en place un produit que j'ai nommé Croque Césao, qui est donc, comme je le disais tantôt, un caramel de sésame avec 4 saveurs différentes. L'innovation ici, c'est que nous avons fait 2 choses particulières. Nous avons premièrement réussi à allier la banane plantain au sésame. Ça nous a donné un croustillant vraiment très, très bien dans la bouche. Et la deuxième innovation, c'est que nous avons réussi à empaqueter ce caramel de sésame-là dans un emballage très beau, de telle sorte que tous ceux qui voient ce caramel de sésame, leur première idée, c'est que c'est un produit qui vient de l'extérieur. Ils n'acceptent même pas que c'est un produit fait par les Camerounais. Voilà donc 2 innovations que nous avons pu faire. Et puis, cette façon de conserver, d'emballer notre caramel de sésame a fait en sorte que nous lui avons donné une durée de vie bien plus longue que les autres caramels de sésame qu'on fait partout au Cameroun. Vraiment, la durée de vie va au moins à 6 mois. L'agro-industrie est un domaine très intéressant, tout simplement parce que dans l'agro-industrie, on permet à un produit venu du champ d'être conservé plus longtemps et de lui apporter une valeur ajoutée. Voilà. Et donc, moi, je m'intéresse à l'agro-industrie parce qu'il me permet tout simplement de faire des choses extraordinaires. Ce que l'œil normal voit là, par exemple le plantain, nous nous mettons à le transformer de toutes les manières. Moi, j'ai vu des gens qui transforment la banane plantain, le tronc. Ils utilisent le tronc pour faire les mèches, pour faire les chaussures, pour faire les sacs. Imaginez un peu. C'est tellement intéressant par rapport à un produit, la banane plantain, tout simplement. Quand on a coupé, on jette le reste là à la poubelle. Voilà pourquoi moi, je m'intéresse à l'agro-industrie parce que j'ai des opportunités inimaginables là. Et par ricochet, ce sont des offres d'emploi qui s'alignent par derrière. Lorsque nous produisons les chips de banane plantain, par exemple, en réalité, nous ne jetons ni déchets de chips, ni les peaux de banane plantain. Nous les réutilisons de sorte à faire une économie circulaire. C'est-à-dire, lorsque nous avons pris la banane plantain, nous la nettoyons, nous dépulpons et tout le reste là, nous faisons la friture. Les déchets là, on les sèche vraiment au soleil. Par la suite, on réutilise ces déchets pour faire normalement le charbon écologique que nous allons revenir utiliser pendant la production. Du coup, ça fait que
on réduit la consommation du gaz que nous employons par exemple. Donc, si tout le monde se mettait à penser ainsi dans son domaine, je crois que on ferait beaucoup de découvertes, on aurait d'excellentes choses. D'autres utilisent même ces pots de bananes mélangées à autre chose là pour faire tout simplement le biogaz, l'électricité au niveau rural ou bien quand la maison est petite. Et en plus, ils font même de l'engrais avec, en plus. Donc voilà un peu comment est-ce que ça ne va pas donner de l'argent. Non seulement j'utilise pour mes propres fins dans l'unité de production, mais je génère de l'argent encore parce que je peux revendre à d'autres personnes. Voilà un peu. La Journée internationale de la femme, c'est une journée au cours de laquelle la femme est célébrée au niveau mondial. Quand je dis que la femme est célébrée, c'est pas pour dire que la femme, elle est seule. La femme n'est jamais seule. Ici, on veut dire par là que à côté de la femme, il y a un homme. Et les deux ensemble sont complémentaires. Donc, on parle de complémentarité. Du coup, s'ils acceptent d'être complémentaires et non d'être chaque fois en concurrence, le résultat sera bien meilleur que ce que nous trouvons dans nos foyers, dans nos maisons. Voilà, donc l'homme et la femme devraient se mettre en harmonie, avoir une même vision. C'est vrai, chacun a sa vision dans sa vie, mais il y a quand même à un moment donné une vision commune que nous devons développer ensemble pour l'harmonie de la maison, pour le développement de nos familles. Voilà un peu ce que pour moi la journée de la femme est censée représenter. Ce que je pense, c'est qu'il faudrait d'abord déjà déterminer les femmes qui sont dans le domaine de l'agro-industrie. Il faudrait, je n'ai pas dit les femmes qui parlent de l'agro-industrie chaque jour à la télévision. Je dis les femmes qu'on a vues sur le terrain. Même si elles n'arrivent pas à vendre, mais on les voit quand même. Du coup, lorsqu'on les a listées, on est venu auprès d'elles, on a pu relever déjà leurs besoins. On a vu quand même ce qu'elles ont déjà pu réaliser sur le terrain. Il faut qu'on soutienne ces femmes-là, aussi bien en termes de formation. Quand je parle de formation ici, c'est la formation aussi bien au niveau administratif, parce que ce sont des entreprises que nous gérons. Il y a la formation au niveau administratif de la gestion d'une entreprise. Au niveau financier, c'est des problèmes. On parle encore la formation au niveau technique. Le produit même que je mets sur le marché là, est-ce qu'il est un produit de bonne qualité? Pour qu'il le soit et pour qu'il soit concurrentiel, comment je dois le faire? Il faut une formation technique parce que ça c'est un problème qui nous dérange énormément parce que on a des idées. On fait même des choses, mais à la fin, on se rend compte que ce produit-ci, il est bon, il est bien présenté, mais il n'est pas durable. Sa durée de vie est très courte. Ça, c'est un point sur lequel nous devons absolument faire un effort particulier. Si on dit que moi, je suis indomptable, c'est que je suis une femme résiliente. Ça ne veut pas dire que je ne tombe pas. Si je vous dis le nombre de fois que je suis tombée, vous n'en reviendrez pas. Je tombe, mais ma décision, ma force, c'est simplement que j'ai choisi d'aller de l'avant. Je ne regarde plus derrière. Derrière, là, ça me sert d'expérience. Donc, je vais de l'avant et je suis tout simplement résiliente. Je tombe et j'avance, je tombe, j'avance. J'accumule de l'expérience. Ça, à ce moment, je dirais que je suis, j'allais dire une lionne indomptable. Donc, je suis indomptable en ce temps-là.